le jeu Stargate, ou l'éruption de l'autojournalisme. Lancée et alimentée sur les réseaux sociaux, l'affaire Star illustre comment le public peut désormais imprimer sa marque sur l'agenda médiatique. GHB, agression sexuelle et corruption de mineurs. Voilà les mots-clés que l'on utiliserait pour résumer le jeu Stargate du point de vue strictement criminel. Mais le cas a ceci de particulier qu'il dépasse largement ce cadre, et doit être considéré à l'aune d'un autre vocabulaire, réseaux sociaux, télé-réalité, vengeance, délation, etc. Autant de termes posant bien des questions, et que l'on pourrait englober en un seul, l'autojournalisme. Le scoop ne fait pas le journaliste. Quelques mots sur l'affaire. Star est une star du net, via YouTube, où il s'est fait connaître en interviewant des personnalités de la télé-réalité dans sa baignoire, et via Snapchat, réseau social sur lequel il documente sa vie avec ce qu'il faut d'excentricité pour la rendre théoriquement plus intéressante qu'une autre. Entendons bien que la télé-réalité est un monde en soi, à part, qui continue d'exister au-delà des curieux des débuts par l'entremise d'une communauté jeune voire très jeune, qui observe et commente massivement les relations humaines, que les acteurs de ces shows entretiennent ou semblent entretenir. Tout commence à la mi-janvier. Un jeune homme de 19 ans se faisant appeler Akaba qui n'a jamais caché, est très soiffé par le buzz, et désireux d'atteindre une certaine célébrité, aussi superficielle soit-elle, poste une vidéo de 2 stars de la télé-réalité main dans la main. Star, dont c'est également le gagne-pain, publie à son tour la vidéo, mais en cachant le nom d'Akabab. Déjà, à l'origine même de l'affrontement sordide qui va se déclencher, on pourrait croire à un conflit classique de journalistes. Outre l'intérêt limité de l'info en question, la reprise par un média d'un texte, d'une image ou d'une vidéo, sans que le média ou l'auteur originel ne soit cité est un cas d'école, une complainte aussi récurrente que justifiée. Les journalistes avisent habituellement en privé ou, si aucune réponse n'est faite, par le biais d'un tweet, histoire de rétablir la vérité. Mais Akabab a beau avoir déniché un scoop d'un certain genre, il n'en est pas journaliste pour autant. Sa réaction sera donc de se venger, immédiatement, et pas n'importe comment. Il diffuse une vidéo intime de Star. Une publication susceptible de relever de ce qu'on appelle le revenge porn, punissable en France de 2 ans de prison, et de 60 000 € d'amende. À lire aussi, Nabila et Star sont les stars les plus fascinantes de Snapchat. Enquête improvisée et vigilantisme. Akabab ne va cependant pas s'arrêter là. Il accuse également Star de jouer aux entremetteurs pour le compte d'un certain Babybel, surnom de Pascal Cardona, cadre à Radio France et coordinateur numérique de France Bleu. Star se chargerait de trouver des adolescents d'une quinzaine d'années pour satisfaire les désirs sexuels du quadragénaire. Ainsi, pour appuyer ses accusations qu'il avoue être parti d'un coup de bluff, Akabab et autres jeunes protagonistes, Anouar qui dit lui être une victime de Pascal Cardona, vont se transformer en reporters, alimentant eux-mêmes l'affaire au fil des jours. Que ce soit par la diffusion de vidéos Snapchat filmées par Star, ou même alors qu'il était en compagnie de Pascal Cardona et, parfois, de très jeunes hommes au silence et lèvres pesant, ou par des interviews d'autres victimes, ou de l'entourage de Star. Des interviews à la rigueur journalistique pour le moins contestables. Réalisés par Skype ou par téléphone tout en filmant l'écran avec un autre appareil, ces entretiens sont parfois découpés, toujours menés et commentés de façon très impliquée. Il est arrivé par exemple, qu'Anouar assure à sa correspondante que la conversation est privée avant de diffuser celle-ci dont l'intérêt est d'ailleurs très limité à l'ensemble de sa communauté. La taille de cette communauté importe finalement peu, à partir du moment où elle n'est pas fermée, mais bel et bien publique et que les échanges sont consultables par tous, comme le sont les articles d'un journal. Akabab et Anouar se transforment en médias, relatant une enquête dont ils sont acteurs, non pas seulement en tant que reporters improvisés, mais aussi en tant que victimes supposées pour l'un et de concurrents envieux pour l'autre. On est donc loin du simple journalisme gonzo à la première personne qui refait d'ailleurs surface ici et là, dont la subjectivité réfléchie et contrôlée peut parfois s'avérer particulièrement éclairante. Ce que font Akabab et Anouar est plutôt arrangé du côté du vigilantisme, la justice pour soi et par soi, ou dans l'autojournalisme, comme on pourrait parler d'autofiction.
Nei 7 lunghi anni di messe in onda, è riuscita a collezionare un insuccesso dopo l'altro in quello che gli esperti chiamano campo sentimentale, si legge nelle pagine e condivide da Matteo sui social. Ed ancora, la sua vita, i suoi amori e i suoi umori fanno invidia agli sceneggiatori della soap opera Beautiful e ricordano la Cenerentola innamorata, anche se a me piace più vicina al modus vivendi della dama dai candidi manti. Cosa dirà la Galgani? Proprio la dama, intervistata tra le pagine del settimanile Nuovo, ha confessato il motivo per il quale rimane ancora in trasmissione. Fuori dalla trasmissione ho poche possibilità di conoscere gente nuova. Sono portata a pensare che per me sia più facile trovare l'amore a uomini e donne perché ho una vita sociale molto limitata. Campeón olímpico de waterpolo, no pudo evitar caer en la droga, salió con gran sacrificio de ella y se formó para ayudar a otros. Lo hizo primero en Hermano Mayor, ahora ofrece conferencias a jóvenes violentos y a sus padres. http://www.sunrisemedical.es/getmedia/481 DC3C5 6DA 4300B109 14815 D86 DA 1/películas sobre discapacidad social. JPG bit igual a 1200 y EIT igual a 627 y est igual a JPG. Célebres por la televisión, el deporte o sus amores. Su fama les ayuda a publicitarse en la profesión de moda, el coaching. Célebres por la televisión, el deporte o sus amores. Su fama les ayuda a publicitarse en la profesión de moda, ayudan a reorientar vidas y empresas para ser más felices y tener más éxito donde lo necesites. Fue oyendo testimonios desgarradores en su famoso talk show, el programa de Ana, como aprendió a escuchar. La periodista lleva 3 años ejerciendo y el balance es positivo, se dedica a dar cursos de comunicación. Por las mañanas, presenta Corazón. Por las tardes, desde hace 6 años, trabaja en la gestión de liderazgo. Formada en el Instituto Europeo de Coaching, ayuda a quienes necesitan comunicarse, se bloquean al hablar en público o no saben transmitir en sus relaciones familiares o laborales. Fue oyendo testimonios desgarradores en su famoso talk show, el programa de Ana, como aprendió a escuchar. La periodista lleva 3 años ejerciendo y el balance es positivo, se dedica a dar cursos de comunicación. Por las mañanas, presenta Corazón. Por las tardes, desde hace 6 años, trabaja en la gestión de liderazgo. Formada en el Instituto Europeo de Coaching, ayuda a quienes necesitan comunicarse, se bloquean al hablar en público o no saben transmitir en sus relaciones familiares o laborales. De la ex concursante de Gran Hermano, no digo que sea la mejor, pero mejor que yo no hay nadie. La polémica Aida da charlas motivacionales a empresas para que sus proyectos sean todo un éxito. La coach del famoso programa es en realidad licenciada en 200 de la información, aunque tiene un máster en coaching. Dejó el periodismo para ocuparse de sacar lo que llevan dentro los famosos. De su padre, Edward Punset, sacó la capacidad de estudio y observación.